Voilà un an s'amorçait le printemps érable, avec le début de la grève étudiante, la plus longue de l'histoire du Québec. Un mouvement qui a mobilisé des milliers d'étudiants, tout en divisant la population. Pour souligner l'événement, aujourd'hui, nous avons invité plutôt Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec, et Gabriel Nadeau-Dubois, ex-porte-parole de la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, la classe. L'autre leader étudiant, Léo Bureau-Blouin, aujourd'hui député péquiste, lui aussi est invité, mais il ne peut se libérer de l'étude des crédits à laquelle il participait à Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un an après ce qu'on a appelé le printemps érable, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience que vous avez vécue comme personne d'autre, finalement, au sein du mouvement étudiant? Monsieur Nadeau-Dubois, d'abord, peut-être. Bien, je pense que le bilan qu'il faut faire, c'est un bilan mitigé. C'est-à-dire qu'il y a des... Je pense qu'un an après, on peut dire que le mouvement étudiant a réussi à mettre dans l'espace public, comme jamais, des enjeux dont on ne parle pas assez souvent. Je parle de l'éducation, des universités de manière particulière. À quoi ça devrait servir une université? Comment on devrait administrer l'argent qui est dans nos universités? Qui devrait pouvoir aller à l'université? C'est des enjeux comme ceux-là, dont on ne parle pas souvent, généralement, qui ont été mis sur le devant de la scène par le mouvement étudiant. Ça, je pense que c'est un point positif. On parle plus que jamais de gratuité scolaire dans les derniers jours. Je pense que c'est un bon exemple. En même temps, le côté plus négatif, c'est peut-être que, justement, on n'est peut-être pas encore allé au bout des enjeux qui ont été soulevés par la mobilisation étudiante. Puis je pense que les débats qui entourent le sommet actuellement le montrent bien. On a un débat de chiffres, un débat très, très détaillé sur qu'est-ce que le gel, qu'est-ce que l'indexation, qu'est-ce que la gratuité. Et des fois, j'ai l'impression qu'on en perd un peu les enjeux de fond, les questions fondamentales qui ont été posées par le mouvement. Mais quand vous dites aller au fond, là, vous voulez dire la gratuité pure et simple, vous, ou il y a d'autres enjeux encore plus vastes que ça? En fait, c'est justement de peut-être sortir de la question de l'accessibilité aux études, qui est une question fondamentale, évidemment, qui est une question qu'on ne peut pas éviter, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a la question, par exemple, de la mission des universités. D'accord. Je pense qu'il y a un débat vraiment idéologique à avoir sur à quoi ça sert une université. Est-ce que ça doit servir le bien commun, le bien de la collectivité, ou est-ce que ça doit être une manière de favoriser la croissance économique? Je pense que c'est un débat très, très fort et on est peut-être en train de passer un peu à côté de ce débat-là, j'ai l'impression. Madame Desjardins? Bien, en fait, ce qu'on retient d'abord, on n'a pas la hausse de 75 des droits de scolarité. C'est quand même toute une victoire, en fait, du mouvement étudiant, parce qu'au départ, on s'était fait dire par le gouvernement libéral, le mouvement étudiant ne se lèvera jamais, on n'est plus en 2005. Effectivement, on était en 2012. Donc, déjà, le mouvement s'est levé plus que jamais, en fait, on doit se le dire. Ça l'a aussi ouvert les yeux de plusieurs jeunes et moins jeunes par rapport à la politique, par rapport à ce qu'on voulait comme société. Puis ça leur a donné aussi l'espoir qu'on pouvait changer des choses lorsqu'on se tenait légèrement. Il reste tout de même qu'effectivement, il y a plusieurs débats qui ne sont pas encore terminés. Le sommet est une possibilité d'ouvrir des débats, mais déjà au sommet, et on entend aussi dans les discours, ça va aussi ouvrir sur d'autres chantiers qui vont amener des débats supplémentaires parce qu'on sent que les gens ont beaucoup de choses à dire et pas beaucoup d'espace pour le faire. Écoutez, tous les deux, vous m'avez amené sur le sommet, finalement, qui va se tenir très bientôt. Parlons-en tout de suite. Vous avez vu quelle est la position de Mme Marois. Tout indique qu'on se dirige vers une indexation des droits de scolarité. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Mme Marois dans ce dossier-là? Elle qui était sortie pour vous appuyer dans les rues, jouant même de la casserole à un moment donné pendant les manifestations. Mais encore une fois, on se retrouve devant une position qui est, somme toute, politique. Puisqu'on dit aux étudiants, avec l'indexation 3 c'est 220 millions, chèque en blanc signé aux universités, sans savoir quels sont les objectifs, quelles sont les missions, qu'est-ce qu'on privilégie comme université de l'avenir pour les 10, voire les 15 prochaines années. Et c'est un peu un discours, je ne voudrais pas comparer nécessairement avec le discours libéral qui était vraiment à un autre extrême, mais il reste tout de même que c'est un discours politique, c'est-à-dire on veut faire payer les étudiants et on va se poser des questions plus tard. Encore, on devrait plutôt faire l'inverse. Et je pense que c'est M. Parizeau, d'ailleurs, hier, qui le disait. On devrait faire l'inverse, se poser des questions à savoir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, qu'est-ce qu'on privilégie également comme développement de notre réseau universitaire. Et comment on finance ça par la suite. Comment on le finance. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut souligner. Puis là-dessus, je suis d'accord avec Martine. C'est qu'en ce moment, on est en train de discuter de plein de choses, sauf peut-être de l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut pour nos universités, à quoi nos universités doivent-elles servir. Et il ne faut pas oublier que, oui, la mobilisation étudiante, elle a débuté sur une question assez précise d'une hausse des frais de scolarité, mais elle a rapidement interpellé, elle a rapidement souligné d'autres enjeux, celui vraiment de ce qu'on peut appeler une privatisation tranquille de nos universités, une espèce de dénationalisation tranquille. On est en train actuellement au Québec de défaire
le projet de la Révolution tranquille. Et M. Parizeau ou M. Guy Rocher, par exemple, des gens qui ont été au cœur de la construction du réseau universitaire, tirent depuis plusieurs années la sonnette d'alarme à ce niveau-là. Et malheureusement, le Parti québécois, je pense, a manqué de courage politique en refusant vraiment de prendre à bras-le-corps cette question-là pour, disons, verrouiller le débat dans des enjeux un peu superficiels puis un peu technocratiques. Parce que je veux bien qu'on parle de gestion, mais pendant qu'on parle de gestion, pendant qu'on parle du fond, pendant qu'on parle de la forme, on parle pas du fond des choses. Avez-vous l'impression que, compte tenu de ces difficultés que vous évoquez, il serait encore possible pour les leaders étudiants qui sont encore en place, dont Mme Desjardins, de recréer cette mobilisation qu'on a connue l'été dernier? Bien, recréer la mobilisation, il faut comprendre que la mobilisation s'est créée après des multiples tentatives de discussion. On n'avait aucune possibilité de discuter, d'ailleurs. À un moment donné, on avait même interpellé le ministre des Finances dans le cadre du budget qui ne voulait absolument pas nous recevoir. On a essayé plusieurs choses. On a fait des actions symboliques, on a fait des pétitions. Et je pense qu'à un moment donné, avant de dire on va se lancer en grève, en mobilisation, on va sortir des centaines de milliers de personnes dans les rues, il faut faire quand même une montée de pression. Et il y a d'autres moyens pour le faire. On ne sent pas cette volonté-là actuellement. C'est parce que c'est ça, il faut quand même le calculer en fonction des objectifs qu'on se vise. Est-ce qu'il y a possibilité de discuter? Oui. Est-ce que tout est possible de discuter? Je pense que oui. Mais il va falloir mettre de la pression pour faire comprendre au gouvernement qu'il ne peut pas prétendre à avoir un gouvernement majoritaire en faisant fi des jeunes, en fait, au Québec. C'est comme si au dogmatisme libéral s'était substitué une espèce de flou artistique péquiste où là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Évidemment, pour les associations étudiantes, c'est plus difficile de mobiliser. On prétend être ouvert à tout. En même temps, on ferme la porte à l'option qui est privilégiée par les jeunes Québécois et Québécoises, selon un récent sondage. 39 des jeunes Québécois et Québécoises sont en faveur de la gratuité scolaire. On dit à la jeunesse, au fond, majoritairement, on ne veut pas entendre votre option, on va discuter du reste et on a une position de départ. Au fond, c'est un peu un entonnoir à consensus, c'est un peu flou et c'est sûr que dans ce contexte-là, c'est difficile pour les étudiants et les étudiantes et leurs représentantes de savoir sur quel pied danser. De façon plus personnelle, Gabriel Nadeau-Dubois, dites-moi, est-ce que vous êtes sorti meurtri de cette expérience-là? Et je vous pose la question parce qu'on avait beaucoup personnifié le conflit autour de votre personne. Vous étiez le méchant dans l'histoire. C'est sûr qu'il y a eu toute une enflure verbale, je pense, autour de ma personne. On a très mal compris, je pense, le rôle que j'ai joué dans cette grève-là. On m'a attribué la responsabilité d'événements qui n'étaient pas de ma responsabilité, mais puis je vous dirais que sur le coup, ça a été difficile, mais avec le recul, je réalise que ça fait, comme on dit, partie de la game, ça fait partie des risques que l'on prend puis des conséquences que l'on doit accepter quand on s'engage en politique, que ce soit en politique, disons, parlementaire, partisane ou dans les mouvements sociaux, puis qu'on décide de prendre les devants de la scène, parce que il y a personne qui m'a forcé à être porte-parole quand même. Il fallait apprendre à vivre avec cette popularité-là. Là, quand on voit sa figure tous les soirs à la télévision, là, dans toutes sortes de circonstances, et qu'on rencontre les gens dans la rue le lendemain, il faut être capable de répondre à ce que les gens nous disent aussi. Ce que les gens nous interpellent, puis ça dépend aussi des régions où on se trouve. On a quand même beaucoup voyagé dans le cadre de la campagne, dans le cadre de la grève, et même entre les différents moments de montée, en fait, de cette escalade de pression-là. Et à chaque fois où on se déplaçait, selon les événements, les gens nous recevaient de façon positive ou négative. Je me souviens, dans la région de Québec, c'était un peu plus difficile. Mais je me souviens qu'à Chicoutimi, on avait fait la couverture parce qu'on était dans la région. Sherbrooke aussi, une région, ça a été exactement. Donc, je pense que ça dépend, en fait, des régions. Mais les gens étaient quand même très contents de pouvoir discuter aussi de ce qui se passait pour mieux comprendre. Madame Desjardins, vous continuez à faire du militantisme. Vous êtes toujours présidente de la Fédération. Monsieur Dubois, vous êtes retourné aux études, vous? De retour aux études. Je suis à l'Université de Montréal maintenant, donc j'assiste à ça comme observateur et j'espère qu'on va assister à un débat de fond sur l'éducation parce que le dernier qu'on a eu au Québec, c'est quand même dans les années 60 avec le rapport Parent. Je pense qu'on est dû vraiment pour une vraie réflexion de fond. Puis j'espère que c'est à ça que je vais assister comme observateur. Avez-vous tous les deux gardé vos carrés rouges? Ils sont pas trop loin, mais... Ils sont plus sur le chandail, mais ils sont vraiment pas loin. Et puis, de mon côté, il va ressortir très, très vite si jamais il y a une annonce d'une hausse des frais de scolarité. Et pour dissiper le flou, une indexation, c'est une hausse. C'est une hausse. Et non, Eugène. Voilà. Non, exactement. On comprend ça. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir.